Bonjour à tous mes confinés. Alors, hier on a vu la méthode de la mise en évidence qui était la première. La deuxième méthode, c'est avec les produits remarquables. Alors, un petit rappel, les produits remarquables, on va en utiliser que 3. Il y en a bien plus. Il y a le carré d'une somme. Je l'écris dans ce sens-là, tout simplement parce que, comme on l'a vu hier, factoriser, c'est transformer une somme algébrique en un produit. Et donc, si on va dans ce sens-là, on transforme bien une somme en un produit remarquable ici. Le deuxième, c'est son cousin, son frère, comme vous voulez, peu importe. C'est le carré d'une différence. Et le dernier, c'est la différence de deux carrés. La différence de deux carrés qui donne le produit de binôme conjugué. Il faut absolument que vous le reteniez, c'est indispensable. Pour le premier exemple, 4x carré moins 9, on remarque plus ou moins tout de suite quel produit remarquable on doit utiliser. Effectivement, c'est la différence de deux carrés. Vous avez appris les racines carrées au début de l'année. Racine carrée de 4x carré, c'est bien 2x. Racine carrée de 9, c'est bien 3. Que nous mettions plus ou moins pour le premier, peu importe. Ce qu'il faut, c'est que le deuxième soit l'autre. Et donc à l'autre, je mets moins. Et c'est terminé. Pour l'exemple numéro 2, si vous avez 3 termes, imaginons qu'on soit dans un exercice plus général, où on vous demande simplement de factoriser au maximum. Première étape, est-ce qu'on peut mettre en évidence? Ici, non. Il y a des x, il n'y en a pas. On ne pourrait mettre que 1 en évidence, donc on ne sait pas mettre en évidence. Est-ce qu'il y a un produit remarquable? Vu que vous avez 3 termes, il faut essayer d'identifier 2 carrés. Si vous avez 2 carrés, il est possible, grâce au troisième terme, de trouver soit ce produit remarquable-ci, soit celui-ci. Si il y a bien 2 carrés, x carré, c'est bien le carré de 4x. Et le deuxième alors? Moins 8 n'est pas un carré, x non plus. Ah, mais 1, c'est le carré de 1. Alors vous allez me dire, mais il sert à quoi le troisième terme alors? Le signe du double produit, c'est le signe qui va se trouver dans la parenthèse. Donc ici, le signe du troisième terme serait normalement le signe qu'il y a au milieu de la parenthèse. Si vous obtenez cette réponse-ci, il faut vérifier votre solution avec le double produit. 2 fois 4x, ça donne 8x, fois moins 1, moins 8x. On retombe bien sur le terme que nous n'avons pas utilisé tout à l'heure, donc c'est bon. Ici, de nouveau, même chose. On ne sait rien mettre en évidence, mis à part 1, ce qui ne va pas nous servir à grand-chose ici. Est-ce qu'il y a un produit remarquable? Il y a 3 termes, donc il faut que l'on cherche 2. Donc il faut que l'on cherche 2 carrés. 4x carré, c'est le carré de 2x. Et toujours comme l'exemple précédent, 1, c'est le carré de 1. Le signe du terme qu'on n'a pas utilisé, c'est plus. On vérifie toujours si notre double produit est correct. 2 fois 2x, 4x, fois 1, 4x. C'est bon. Nous pouvons maintenant nous diriger page 114 à l'exercice 20. Alors, dans les exercices, page 114, je ne vais en faire que 4. Et encore une fois, si vous voulez la correction des autres, je reste disponible sur mon adresse mail. Alors, le premier, on voit plus ou moins lequel c'est. Soit c'est le carré d'une somme, soit c'est le carré d'une différence. Est-ce qu'il y a un signe négatif? Non. Donc, c'est sûrement le carré d'une somme. Il faut essayer d'identifier 2 carrés. Il y a le x carré, qui est le carré de x, et 4, c'est le carré de 2. Le signe qui se trouvera au milieu, c'est le signe de celui qu'on n'a pas pris, plus. On vérifie quand même notre réponse avec le double produit. 2 fois x, 2x, fois 2, 4x. On a bien 4x, donc c'est bon. Suivant, on n'a que 2 termes. Notre choix est vite fait pour les produits remarquables. 64, c'est le carré de 8.
Et x carré, c'est le carré de x. Le suivant, x exposant 4, c'est le carré de x carré. Et 16, c'est le carré de 4. Mais est-ce que c'est fini à cet endroit-là? Non! Qu'est-ce que nous avons ici encore une fois? Une différence de 2 carrés. Donc on doit refaire le produit remarquable. Sans oublier de noter ce qui nous reste. Pourquoi est-ce que je n'ai rien fait à la dernière parenthèse? Nous avons une différence de 2 carrés. Là, c'est bon, on a une formule. Et pour la somme de 2 carrés, nous n'avons pas de formule. Donc c'est fini maintenant. Le suivant. Tout simplement, on a une somme de 2 carrés. Comme je viens de le dire, si nous avons une somme de 2 carrés, on ne peut pas la factoriser. On n'a aucune formule pour résoudre ça. Donc on doit noter. On va dire que cette expression n'est pas factorisable. L'expression n'est pas factorisable. C'est terminé.